Alors, on va prendre un jeu pour savoir ce qui s'est passé. Actuellement, ce qui se passe en ce moment. Et un autre jeu, ce qui se passera. Passé, présent, futur. Donc, par rapport à cette situation-là, il y a eu comme une vague, un tsunami, quelque chose qui a tout remis en cause. Et ça ne bougeait pas et tout a explosé quelque part. Et là, maintenant, il y a comme un espèce de départ. On verra bien si on rajoute des cartes par-dessus. Allez, donc, passé, présent, futur. Très bien. Voilà, on y va. Allez, passé. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je sais pas si je vais prendre tout le jeu. Ah, je vais faire comment on appelle ça? Un tableau. Tableau. Ok. Bon, bah, celle-là, oui. Tac. Je prends celle qui dépasse. Hein. Ouais, j'ai envie aujourd'hui. Voilà. Alors, on va faire avec ça. Oh bah, d'accord, rivalité. Bon, ça reprend l'histoire de la triangulaire. Hein. Triangulaire, c'est pas forcément physique, ça peut être un blocage, quel qu'il soit. Mais là, ça s'est écroulé. La triangulaire, le blocage, s'est écroulé. On nous dit oui, il faut prendre du recul sur la situation. On a peur, ça nous a fait peur. Mais on se dit que tout est encore possible. Et du coup, on s'isole. Et c'est un homme d'énergie masculine ou quelqu'un d'énergie masculine, mais un peu plus âgé, qui a un rapport avec cette rivalité, avec cette triangulaire. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un, un homme âgé, plus âgé à partir de la cinquantaine, qui a besoin de prendre du recul et de se mettre à l'écart, au moins jusqu'en automne, pour lâcher prise. Au moins jusqu'en automne, cette personne, elle a peur et elle s'isole. Parce que la rivalité s'est écroulée. Peut-être qu'il était en triangulaire, là, et du coup, la triangulaire, ben, s'est sauvée. Là, on a comme des yeux, des lunettes, là, qui regardent cette personne s'en aller. Ah ouais, ça peut être un petit peu ça. Cette personne était bien installée dans son foyer. Il avait une triangulaire, d'après ce que je ressens. Et en fait, la triangulaire, bah, plouf, elle a pris les voiles. Parce qu'elle s'est écroulée, elle a dit stop. Et du coup, lui, ça lui a fait peur et il a besoin de prendre du recul sur la situation, du coup. On va recouvrir avec mon jeu, le reflet de l'âme, si vous ne connaissez pas. Ah, l'amitié. Donc, peut-être qu'il a envie d'amitié. Ou alors, c'était dans ses amis qui avait cette triangulaire. Quelqu'un qu'il aimait bien quelque part, mais qu'il prenait... comme ça l'arrangeait, quoi. Allez, on va recouvrir. Donc, alors on va faire comme ça. Non, je vais faire... C'est un peu compliqué, là. Ouh là là. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire au mieux, hein. Allez, celle-là. Celle-ci qui dépasse sur l'homme, là. Sur le oui. Oui à quoi? On va voir. Oh, bon, bah, l'automne, là. Là... Celle-là ici, celle-là là et celle-là là. Ah, il n'y en a qu'une. Et ben on va prendre... Oh, il y en a deux. Ben, j'en prends qu'une, tiens. Je prends celle-ci. Voilà. Bon, alors on y va. Donc, par rapport à notre compétition, rivalité, là, les masques sont tombés, on a tout découvert. Ou alors, ben, il y a eu un recul de la triangulaire. Et du coup, la personne qui était en triangulaire a dit, mais un stop, ça peut être ça aussi. Et du coup, tout est tombé. On a découvert le poteau rose. Et la personne qui jouait, eh ben, elle s'est écroulée. Son masque est tombé. Ça me fait rire parce que, en fait, je me dis, il y a toujours un retour de karma, un retour de bâton un jour ou l'autre. Voilà, c'est tout. C'est mon avis personnel. Là, c'est pas un ressenti. Dans n'importe quelle situation, hein, même si c'est dans le pro... si on vous a abusé, même financièrement, hein, au boulot par exemple, ou trop de boulot, ben, vous vous écroulez, ben, quelque part à un moment donné, l'entreprise, il y a un retour de bâton quelque part. Moi, j'en suis persuadée de ça.
Oui, il y a une ouverture. Donc maintenant, il y a une ouverture. Ouverture pour qui? Est-ce que c'est pour lui l'ouverture? En hiver. En hiver, ah, peut-être une ouverture en hiver. Donc jusqu'en automne, c'est sûr, on avait dit l'automne, c'est là. Jusqu'en automne, pour l'homme, bah, lui, il va se reconstruire, mais il est dans les loisirs. Il va s'amuser. Parce que la triangulaire est partie. Donc elle a mis les voiles, elle a dit bye bye, c'est moi. Bon. Donc du coup, son petit monde, il s'est écroulé. Et du coup, là... il se fait une petite pause isolement, c'est-à-dire tout seul. Donc il pense qu'à lui. Mais quelque part c'est bien, au moins il va peut-être se poser les bonnes questions. Je sais pas. Ah, il y a la personne à laquelle il pense qui a besoin de prendre du temps pour elle. Regardez, lui, il lâche prise. Et la femme, la personne à qui il pense, bah, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Et c'est elle qui est partie. Alors, dans sa tête, peut-être que c'est pas un arrêt définitif, mais en tout cas, elle est partie pour qu'il réfléchisse. Et là, il faut qu'il lâche prise. Et là, apparemment, en automne, jusqu'en automne, il va lâcher tout ce qu'il bloquait, tout ce qu'il gênait pour construire avec cette personne-là. Et là, pour le futur, on nous dit tout est encore possible. Ça, c'est dans le passé. Donc, dans le passé, c'est clair et net, il y a eu un écroulement. Voilà. Et secret, ben, il a eu peur qu'on découvre ce secret, ben, marque de chance, tout est tombé et on a découvert son secret. Donc dans le passé, on a découvert le secret qu'il avait. Ça a été rapide là de prendre le recul. Elle a pris la décision rapidement. Et voilà ce qui s'est passé dans le passé. Et du coup, lui, le monsieur, ben, il est pas bien du tout. Il est mal parce que, ben... il se dit maintenant comment je vais faire. Il est un petit peu pas bien. Il fait mine de ça va, tout va bien, je gère. Mais en fait, au fond de lui, je pense que il emmène pas large. Ouais, il emmène pas large. Donc ça, c'est dans le passé. Ça l'arrange pas, cette situation. Mais bon, il se dit maintenant, bah, je fais avec quoi. Voilà, bon ok, dans le passé, une situation triangulaire qui s'est écroulée. Lui, il va lâcher prise, au moins jusqu'en automne, apparemment. On va voir. Donc, quelqu'un, un homme, qui se fait larguer par sa triangulaire. Ça, c'est original. Bon, ok. Dans le présent, que se passe-t-il? Un petit tableau aussi. Pareil. Oh. Bon, celle-ci, hop. Elle me tend les doigts, les bras. Hop. Je prends celle qui dépasse pour l'instant. Oh là là. Voilà. Ok, tiens, celle-là qui dépasse, celle-là. Bon, voilà. Allez, on y va. On y va. Alors. Séparation. Donc, actuellement, il y a séparation entre la triangulaire et lui, quoi. Compromis. Donc, peut-être que lui, il veut un compromis, mais il y a séparation. Et le compromis, ben, ça n'a pas convenu, je pense, et du coup, il y a eu l'éloignement. Et ça a procuré un retour vers la joie, plutôt le... Enfin, on s'est ressourcé, quoi. Comme une libération. Ouais, c'est ça. Mais la personne, l'homme qui était en triangulaire, lui, il se disait, chouette, j'ai ma petite vie, je suis avec mon officiel, j'ai ma triangulaire, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Candide de Voltaire. Mais malheureusement, ben, la personne qui était en triangulaire, elle le vivait pas bien. Parce que lui, je pense que c'est lui qui a mis les compromis. Et elle a mis un stop, quoi. Hein, parce que là, c'est pas possible. Elle s'y retrouvait pas. Elle était comme une option quelque part. Donc lui, il prend ça comme une trahison. Actuellement, il est dans la sensation de « je suis trahi ». Alors que c'est lui au départ qui trahissait, quoi. Et là, on nous dit la carte de l'homme à l'envers. Il a la tête à l'envers, il n'est pas bien. Il a des papiers à faire, peut-être avec son officiel. Ben voilà, avec sa famille. Donc là, il est dans les papiers avec sa famille. Il veut couper. Est-ce que ça lui donnerait le déclic de vouloir couper avec son officiel? J'ai l'impression. Ça m'en a tout l'air, là. Alors, je vais recouvrir avec mon premier oracle que j'ai créé aussi. Oui, on nous dit oui.
Il est en train de couper avec sa famille, avec l'officiel. Ah d'accord. Je pense que ça a été le déclic que la tierce, la triangulaire parte. Ça a été un déclic. Lui, ça lui convenait comme ça. Il en avait deux, dont une qu'il utilisait un petit peu. Et puis là, déclic, la tierce, elle part. Aïe, 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 son monde s'écroule. Donc lui, il faut qu'il trouve une solution. Alors donc, voici le deuxième oracle. Donc c'est l'oracle lumière. Les deux, vous pouvez les trouver sur Etsy. Alors, on va voir. Allez, celle-ci. Ah bah, il y en a deux. Bon. Sexualité. Ah bah oui, séparé. La tierce, quelque part, c'était pour le charnel. Ah bah là, il est séparé pendant quelques semaines de charnel. Ah. Donc, ça voudrait dire qu'il y aura peut-être reprise. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il revient sans avoir changé, je vois pas quel est l'intérêt. Le but du jeu, c'est qu'il travaille sur lui. Bon, est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. J'ai pas l'impression, je sais pas. Message d'amour. Bon, on le laisse là. Tiens, celle-là ici. Hop. Allez. Donc, il est séparé actuellement de sa tierce qui lui apportait du charnel. Trahison, compromis. Message d'amour. Trahison sur le message d'amour et c'était le compromis. Bah, en fait, on était en triangulaire, mais on l'aimait quand même, cette triangulaire. Mais, quelque part, le compromis, c'était, ben, t'es ma tierce. Tu peux pas être autre chose, quoi. C'était ça qu'il avait trouvé comme truc. Ouais, bon. Je sais pas si c'est typiquement masculin, mais j'ai l'impression que les masculins, alors pas tous, hein, ils ont besoin d'avoir leur harem, quoi. Est-ce que vous pensez comme moi? Je sais pas, c'est peut-être dans leur gène, dans leur façon d'être, le chasseur, quoi. Si on remonte à l'homme préhistorique, il était chasseur, hein. Et puis j'ai l'impression qu'il avait plusieurs femmes, plusieurs femelles, entre guillemets. Je sais pas. C'est ça que je ressens dans tous mes tirages. C'est souvent l'homme qui est accompagné de plusieurs femmes. Hein. C'est bizarre, quoi. Donc ça doit être dans les gènes. Hein. Peut-être qu'ils peuvent pas faire autrement, la plupart. Donc, on a tué dans l'œuf ce qui était en train de naître. Et ben, on s'est éloigné. On s'est éloigné de ce compromis qui était bizarre, quoi, qui allait que dans un sens quelque part. Et ben ouais, la joie, ça aurait dû procurer de la joie d'après le masculin, mais en fait ça a apporté que douleur corps et âme, hein, parce qu'on était une option. Voilà, la tierce se sentait comme une option, donc du coup elle s'est libérée. Elle l'a dit, elle est partie parce que ça ne lui convenait pas. Et lui il prend ça comme une trahison, il regarde, voilà le charnel, regardez, il regarde par là. Ouais, le charnel, il n'y en a plus. Donc, il a plus son jouet, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Donc, pendant quelques temps, il va avoir la tête à l'envers. Il va pas être bien, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, il se tait. Et j'ai l'impression que ses secrets, j'ai l'impression qu'il veut se séparer de ses papiers, de sa famille. C'est un rêve. Donc, c'est pas encore actuel. Il a envie de se séparer. Parce que ça lui a fait comme un espèce d'électrochoc, l'histoire que la tierce s'en aille. Il a plus son jouet charnel. Ouais, bon bref, hein, ça commence par un G, n'est-ce pas? Et du coup, il est retourné. Alors s'il est retourné qu'à cause de ça et pas parce que c'est la tierce qui part, bonjour, hein, la mentalité, aïe aïe aïe. J'espère qu'il est triste parce qu'il a perdu la personne humaine, pas la tierce en tant que tierce, la personne tierce en tant que personne, voilà. Et pas la tierce en tant que G. C'est-à-dire, hein. Bon, bref, vous m'avez compris. Comprise. Voilà.